bonjour. Retour sur le trafic de faux médicaments avec la tribune qui nous renseigne que Ndeketeyo, le Sénégal est dans la zone rouge. Pourquoi? Eh bien parce que le Sénégal est devenu la plaque tournante d'un business de la mort, et c'est avec la mort dans l'âme que la tribune nous renseigne 1,5 milliard de francs CFA de faux médicaments saisis à Kaolack. Bon, en plus de 649 kg de comprimés testés positifs à la morphine pure, il y a de quoi dire oui Samandeyo. Si on en croit la tribune, le journal du groupe des médias d'interroger qui sont derrière ce trafic qui menace la vie de millions de millions de citoyens, en attendant de savoir tout sur cette histoire de trafic de faux médicaments avec à la clé 1,5 milliard de francs CFA de faux médicaments saisis à Kaolack. Retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'indique le journal du groupe des médias, à savoir le Sénégal. Le Sénégal est devenu la plaque tournante d'un business de la mort. En tout cas, mortelles sont les informations livrées par Direct News autour justement de la saisie record de médicaments à cœur Aïb par la douane. Éviter de se dédouaner. Voilà peut-être ce qu'il y a lieu de retenir en lisant Direct News qui nous renseigne que Macky Sall redessine la carte des collectivités territoriales. Actualité nationale avec Direct News qui nous renseigne que la ville de Dakar enterrée de sa belle mort ou pas. En tout cas, retenons tout simplement et tout bonnement d'après Direct News qu'il y a désormais trois nouvelles villes naissent. D'après Direct News, le journal de retenir qu'il s'agit de la ville de Yoff, composée des communes de Yoff, Parcelles Assainies, Grand Yoff, Ngor, Ouakam et Almadies aussi. Il y a la ville de Grand Dakar, d'après Direct News, qui sera composée des communes de Grand Dakar, Biscuiterie, Sicap Liberté, Dieuppeul Derklé, HLM et Anne. Que retenir d'autre de cette histoire de naissance de trois nouvelles villes? Sinon ce qu'indique bien entendu Direct News, à savoir la ville de Colobane, comprise de communes de Colobane, Fass, Gueule-Tapée, Médina, Plateau, Sicap, Mermoz et Point-E. En tout cas, la crainte de perdre la capitale est passée par là. Voilà ce qu'explique Direct News ce matin. Retenons d'après Direct News que d'autres grandes villes de l'intérieur du pays seront charcutées, pour ne pas dire saucissonnées. Saucissonnées diam. L'exclusif quotidien nous renseigne du redécoupage administratif, histoire d'indiquer une forte adhésion des populations. Les populations de Kernyailo, Adjamnia-Djo, en passant par Diakhaï, Nyakourab et Ndoukoura, jubilent d'après l'exclusif, tout en saluant la réparation d'une série de torts causés à l'ex-communauté rurale de Sangalkam. Vrai ou pas, Wahou Pitch ou pas, en tout cas 24 heures quotidien, et avec Amadou Diagne, président de l'UFP, qui sur le découpage administratif du département de Pikine d'indiquer ce découpage c'est pour les populations et non pour les politiciens. Loin des histoires de politique politicienne, il y a Sud Quotidien. Le journal en tout cas s'arrête sur la contestation des conclusions de l'audit du fichier électoral, histoire de révéler l'opposition en mode veille ou pas. En tout cas, Sud Quotidien d'expliquer une médiation et ou conciliation autour du fichier électoral pour nous renseigner qu'on se dirigerait vers une décrispation du champ politique. Et pour parler politique, il y a l'As Quotidien qui donne une information Kouroubaïfal et Moldemouride. Il est question de quoi encore? Du ralliement du maire de Pikine Nord. En tout cas, Amadou Diarra rejoint Macky Sall. Voilà le titre qui bat la une de l'As Quotidien. Pour l'instant, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'il y a lieu de retenir d'après l'As Quotidien, à savoir Amadou Diarra, ou le maire de Pikine Nord, c'est comme qui dirait un autre gros poisson, pour reprendre Nyanga National, dans le camp présidentiel. Dans le camp présidentiel, ça sent le Neferembam d'après le quotidien. Le journal en tout cas nous renseigne Mbaye Ndiaye pique, Amadou Ba réplique. En tout cas, querelle de parcelles. Voilà le titre qui bat la une du quotidien. Le journal en veut pour preuve le choki de Mbaye Ndiaye en direction de Amadou Ba, à savoir fais attention à ce qui te pousse à des combats. Va-t-on vers un mortal combat entre les deux hommes politiques? En tout cas, le quotidien au chapitre du Tontou du Foroch nous renseigne que Amadou Ba dira à Mbaye Ndiaye, tu vas me permettre de te concurrencer auprès de Macky Tchokodakei. En attendant, dans Réumi Quotidien, celui qui monte au créneau pour zigouiller complètement, pour ne pas dire totalement, monsieur le ministre de l'eau, c'est Lansana Gagny Sakho, En tout cas, l'ex-DG de l'ONAS dans Réumi Quotidien ce matin dit billahi, wallahi, tallahi, j'ai quitté l'ONAS à cause de Serigne Mbaye Thiam. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Réumi Quotidien, que si monsieur Lansana Gagny Sakho, ex-DG de l'ONAS, a quitté la boîte,
c'est à cause du ministre en charge des Khalibourer, Astafourla, du ministre en charge de l'eau. Ne point mettre de l'eau dans son vin. Voilà ce qu'entend faire Lassana Gagny Sakho à propos justement de Serigne Mbaye Thiam. En tout cas, Serigne Mbaye Thiam Rajim, voilà ce que semble dire Lassana Gagny Sakho, ex-DG de l'ONAS, dans le quotidien Réumi. Et pendant ce temps, Cheikh Oumar Anne fait la une de l'Évidence quotidien. Le quotidien Évidence titre Grand oral du ministre de l'enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne légitime le parrainage et demande son maintien. Aussi, Anne s'est prononcé sur la décision de la Cour de justice de la CEDEAO de l'affaire Suite Beauté et des infrastructures universitaires. Et pour parler justement des infrastructures universitaires, il y a dans Direct News le professeur titulaire Marie-Théo Niane qui corrige et au bic rouge Cheikh Oumar Anne. À quel sujet? Au sujet du retard dans les chantiers de l'université Amadou Mahtar-Mbow. En tout cas, Marie-Théo Niane rétablit la vérité des faits. Voilà ce qu'indique Direct News, le journal, de souligner les propos de l'ancien ministre de l'enseignement supérieur et professeur titulaire de classe exceptionnelle de son état, à savoir, ce dossier était quasiment réglé au moment où je quittais. J'avais fait signer aux 3 sociétés membres du groupement un engagement à livrer les travaux avant octobre 2018. Aussi, Marie-Théo Niane a sans contour ni détour déclaré à haute et intelligible voix, d'après Direct News, lorsqu'ils l'ont pas fait, j'ai demandé la résiliation du contrat approuvé par la DCMP. Et ce n'est pas tout, car Niane Marie-Théo, professeur de son état, d'indiquer clairement et nettement dans Direct News, quand le docteur Cheikh Oumar Anne est venu, il s'est mis dans une autre posture. De quelle posture s'agit-il? Il y a le record, mais ce que c'est, Direct News porte sur ce qu'indique bien entendu le professeur Marie-Théo Niane, à savoir, il ne fait que dans l'affabulation. Il c'est qui? C'est le docteur Cheikh Oumar Anne. En tout cas, pour Marie-Théo Niane, dans Direct News, c'est gênant et plus que gênant pour le frère de parti qu'il est. En attendant, terminons avec Dakar Times. Le journal parle des ICS qui étranglent 9 sociétés. En tout cas, 1500 travailleurs risquent d'aller en chômage. Voilà le titre qui barre la une de Dakar Times. Et là, mais la tchedong de. Bon, vive le Sénégal.